Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette grande édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Tout de suite, le sommaire. L'ouverture de la session extraordinaire de la nouvelle Assemblée nationale est reportée pour le lundi 28 janvier prochain, alors qu'elle était initialement prévue pour ce samedi 26 janvier. Un seul point sera inscrit à l'ordre du jour de cette séance, à savoir l'installation du bureau provisoire de la Chambre basse, lequel sera chargé de la validation de mandat des députés nationaux, la rédaction du règlement d'ordre intérieur et l'organisation de l'élection du bureau définitif. Dans un autre registre, mauvaise nouvelle dans ce journal et surtout pour le monde sportif congolais, l'international footballeur et recordman de buts marqués dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Ndaye Mutumbula Mulamba, s'est éteint ce samedi 26 janvier tôt dans la matinée en Afrique du Sud. Ce dernier se trouvait au pays de Nelson Mandela où il a été conduit par le gouvernement congolais pour prendre des soins de santé appropriés. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue. Initialement prévue pour le samedi 26 janvier 2018, la nouvelle Assemblée nationale ouvre ses portes le lundi 28 janvier prochain. Sur base de la liste des législatives nationales publiée par la CENI, 485 députés nationaux ont été déclarés élus sur 500 attendus à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Cette première séance plénière de la première législature de la 4e République sera présidée par le secrétaire général à l'Assemblée nationale, Jean Ngouvou Koji. Un seul point sera inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, lequel sera composé de 3 membres, dont le plus âgé, Gabriel Kyungu Akumwanza, qui va présider, et secondé par les 2 plus jeunes, Jackson Aouse et Aminata Namasia, respectivement élus de la province de l'Ituri et du Bas-Ouélé. 3 principales missions attendent ce bureau provisoire de l'Assemblée nationale, à savoir la validation de mandats des députés nationaux, la rédaction du règlement d'ordre intérieur de cette chambre et l'organisation de l'élection du bureau définitif. Ce bureau définitif, une fois voté et installé, procédera à l'ouverture le 15 mars prochain de la session ordinaire de mars 2018 et mettra en place des commissions permanentes pour mieux faire le travail parlementaire de toute la législature. Après la passation pacifique du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila et le nouveau président élu Félix Tshisekedi, le leader des jeunes de la fondation Peto Christian Mbengi rend un vibrant hommage au président Joseph Kabila pour cet acte civilisé et demande par ricochet au président Félix Tshisekedi Tshilombo de faire la même chose à la fin de son mandat. Je rends un vibrant hommage au chef de l'État sortant, Joseph Kabila Kabange, pour cet acte civilisé et pacifique. C'est depuis 1960 que nous avons bel et bien attendu cet acte. Par rapport à ces passations du pouvoir, le nouveau président entrant, à la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et nous voulons à ce qu'il puisse être exemplaire et en arrivant à la fin de son mandat, qu'il puisse aussi faire ainsi pour pérenniser le processus démographique. Ce dernier souhaite également que toutes les aspirations exprimées en faveur de la population par le président Félix Tshisekedi dans son discours d'investiture puissent se concrétiser pour le bonheur du peuple congolais. Je salue le discours de ce président et c'est que nous souhaitons que ce discours-là puisse devenir de réalité. Parce que nous ne pouvons pas vivre que du discours. C'est que nous attendons de lui, qu'il puisse renouveler le programme scolaire. Et nous demandons aussi à ce qu'il puisse prendre le mesure présidentiel, de grâce présidentielle, afin de libérer certains prisonniers politiques. Pour Christian Mbengi, membre du FCC, cette structure réaffirme son allégeance au président Joseph Kabila, un modèle pour la démocratie en Afrique. Le président Kabila, c'est un modèle non seulement du Congo, la République démocratique du Congo, mais de toute l'Afrique.
Parce qu'il a donné un très bon exemple. Il est devenu un vrai sage de ce pays. Même le chef de l'État entrant, il peut aussi aller recourir pour avoir beaucoup plus de l'expérience à son prédécesseur. Plusieurs Congolais se disent satisfaits de l'adresse du chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son discours d'investiture, reprenant ainsi les grandes lignes de sa vision pour son quinquennat à la tête du pays. Batunyonso, c'est le message du président de la République de ne pas prêter serment à l'objet d'abord l'état des droits et le respect des droits de l'homme. Alors, Batunyonso kotoyo tozana esengo mingi pona kotala ndenge passation ya pouvoir et salemi na civilisation oyo tobanda koyeba te. Alors le président passé pouvoir naye pacifiquement na esengo nyonso biso pe toyambi mokonzi na biso nyonso République démocratique du Congo, mokonzi na biso nyonso ba peuple congolais. Par ailleurs, à l'instar de son père, certains l'invitent déjà à se concentrer prioritairement sur le social de la population congolaise, comme le stipule le slogan du parti, le peuple d'abord. Il faut azwa maloba oyo papa na biso Tshisekedi atikaki. Ye aloba yete ya liboso des peuples. C'est pourquoi moi on lobi le peuple d'abord. Ye il faut asala na pona biso ba peuple. Peuple pourquoi? Atala ba point oyo eza kokate oyo eza vraiment ils ont fait ça passe pona kati ya pays na biso akoka. Outre le social, le défi reste énorme à relever pour le nouveau locataire du Palais de la Nation, d'où la nécessité d'une équipe gouvernementale bien aguerrie et soucieuse de rencontrer les attentes du souverain primaire. Au-delà d'une effervescence permanente au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, la base de ce parti politique envoie un message au nouveau président de la République élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Social, ma classe ya ban, peut-être ma classe pe ya ban après de so banda maternelle 6e première pe mala batangi pe ofeli. La victoire de ce dernier à la présidentielle a donné lieu à une sorte de kermesse au siège national à la 11e rue Limité. Des mets préparés sur place à la cuisine kasaïenne sont vendus et consommés en plein air. Des frétins communément appelés Ndakala à Kinshasa à la viande du chien prisée par de jeunes décomplexés du Kasaï et très appréciée même par ceux qui ne sont pas d'origine kasaïenne, rien ne manque au menu. Bazolinga mingi agene na ba bière skol ezali ba sucre ezali nyonso ezali kotoyo mbwande bazolamba mingi. Si certaines personnes ont jeté leur dévolu sur des petits restos de fortune, d'autres ont carrément choisi la vente de badges de dimension 160 x 140 frappés de l'effigie du nouveau président élu, alors que d'autres proposent à l'achat des chemises et t-shirts blancs portant également la photo de Félix Antoine Tshisekedi. Une autre catégorie de vendeurs est celle des négociants de panne UDPS imprimés avec tous les symboles du parti. Nuit et jour, la foule est présente devant le siège de l'UDPS. Que ce soit un jour ouvrable ou pas, l'espace naturel compris entre le boulevard Lumumba et le QG de l'UDPS ne désemplit pas. C'est donc une ambiance de fête à laquelle assistent les passants et qui a commencé plusieurs heures avant même la publication, le jeudi 10 janvier, des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI. Depuis ce jour, de centaines de militants se relaient à la permanence. Nombreux y passent la nuit à la belle étoile et ne s'en lassent. La papaye est le fruit du papayer, un arbre robuste et fécond pouvant mesurer jusqu'à 8 mètres de haut, qui pousse dans les régions tropicaux et subtropicaux le plus cultivées au monde. Plus de la moitié de la production provient d'Amérique latine et des Caraïbes. Dans certains endroits du monde, le fruit mûr sont consommés, le fruit vert ainsi que les jeunes feuilles et les fleurs. Sa baie de forme ovale mesure entre 10 et 50 cm et possède une peau non comestible de couleur jaune pâle à rouge orangé. Son poids varie de quelques grammes à plusieurs kilos en fonction de son espèce. La papaye est riche en minéraux et oligo-éléments 214 mg du calcium et 100 g du magnésium.
Une belle quantité de carotène, provitamine A, 100 g de chair couvre 30% de besoins quotidiens en ces précieux antioxydants qui prend aussi soin du beau état de la peau. Ces fruits exotiques constituent une véritable aubaine contre les infections et le baisse des tonus grâce à sa grande teneur en vitamine C. La papaye rajeunit votre organisme, mémoire, concentration, rythme, fatigue, déprime, diabète, sexualité, cicatrification, hypertension, problèmes cardiovasculaires, sommeil, grippe, maux divers, jambes lourdes, douleurs, cancer et tant d'autres maladies. La papaye en contient 64 mg par 100 g, soit près de 80% des apports journaliers recommandés. La pleine saison de la dégustation de la papaye, c'est en octobre, novembre et décembre. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Isoki. Ici, la route se trouve dans un état de délabrement très avancé, il y a de cela 10 ans. Et dans le caniveau, l'eau ne coule plus. À chaque tombée de la pluie, les habitants se retrouvent en difficulté pour emprunter la voie principale. Et ces eaux inondent, voire même leurs maisons. La population de ce coin de la ville de Kinshasa lance un SOS au gouvernement provincial entrant afin de réhabiliter cette voirie. Balabala o Isoki, parmi balabala o na commune de Kinshasa, et oui aux alaboété. Parce que balabala oyo n'attend balabala zara malam et banana ko dégager 24 balabala prince ya Wuleri pour muta qui n'attend na bon marché à cause passer par balabala oyo. Tant que balabala oyo est déjà bouché, yango benga balabala primaire. Ils ont balabala moko fait à la vraiment bien tapé parce que ceux qui boulevard ils ont retourné parce que balabala primaire est athée. C'est une zéro bon après ligne c'est la moko principal que Dakar. Ba chauffeur ba mituka de façon que pour beti na suka kuna. Alors ceux qui batika on gabo na la wa ko komisa ba lobela nzelo de façon que ba komisa nzelo eza nzelo zo sunga batu na mituka bani soka mutiage ali bo ba koti na nzela kati ba kende na côté mususu na ko ba kuma na destination. Cette route a une importance capitale non seulement pour la commune de Kinshasa, mais elle sert aussi de route secondaire pour désengorger les grandes artères pendant les embouteillages. Une montagne d'immondices se crée et prend de plus en plus forme, laissant derrière elle une odeur nauséabonde et indisposant à la fois les paisibles citoyens ainsi que les passants dans la commune de Kimbatseke, précisément à l'arrêt Kingasani. La population de ce coin, pour qui cette situation devient au quotidien un casse-tête, ne demande qu'une seule chose, l'évacuation de ces déchets. En revanche, à en croire d'aucuns, cette poubelle est créée par certains compatriotes qui viennent y jeter des ordures malgré les travaux de nettoyage et de propreté exécutés par les services d'assainissement de cette municipalité. À chacun donc sa part de responsabilité dans cette affaire en vue de rendre propre et salubre la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur l'avenue Mouepou, au quartier Ndanou, dans la commune de Limete. Ici, à chaque pluie, c'est un lac artificiel qui se crée avec tout son cortège de difficultés, tant pour les piétons que les engins roulants, tels que le moto ou voiture. Cette situation occasionne d'ailleurs la hausse des prix de la course d'une moto-taxi, par exemple de 500 francs à 1000 francs ou 1000 à 2000 francs selon la distance. Tout le monde ici est pénalisé. La cause principale, c'est le manque de caniveaux appropriés. na balabala rivière comme na kati ya balabala rivière ezalaka na balabala to rivière ezalaka misika na bato mais lelo tokomona rivière comme na balabala parce que bakonzi bazotela biso malamu nzate mai ozomono ezama ya mbula soki ebetata moke awa todindaka awa todindi awa tolembi ya mbula ta moke boye awa tala bakaniko
caniveau eza te ya bien eza te yaya awa tolembi tosengi bakonzi ya sika bameka kosalela biso ndanu oyo tozala mpe bien soki ndanu ebongi papa tokobetala bango maboko tozobeba na classe moyake classe eza te nzela nyonso ezobeba mapapa nyonso ezofungwama babongisa biso nzela. Les nouvelles autorités provinciales élues et celles qui composeront les prochains gouvernements provinciaux sont invitées à travailler pour améliorer les conditions de vie des Kinoises et Kinoises. L'ancien joueur de l'équipe nationale, Ndaye Moulamba alias Mutumbula, est décédé tôt ce samedi 26 janvier 2019 en Afrique du Sud. Il s'est éteint au pays de Mandela où il était hospitalisé depuis septembre 2018. Ndaye Moulamba a été couronné champion d'Afrique en 1974. Surnommé aussi Volvo, marque d'un grand camion, Ndaye a joué dans Renaissance du Kasaï, AS Bantou de Mbujimaï, avec au compteur 9 buts lors d'une phase finale d'une Coupe d'Afrique et record jamais dépassé. Ndaye a longuement lutté avec la maladie. Il avait également des complications dues notamment à l'hypertension. L'avocat conseil des anciens léopards, Maître Alain Makengo, aura été sur tous les fronts pour sauver cette grande icône du football congolais. Malheureusement, tout est passé sans succès. Paix à l'âme de ce grand champion du football. Ainsi s'achève cette session d'information et c'est par ici qu'elle se referme complètement. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.